Bienvenue dans le cadre de la conscience évolutive, d'une conscience qui va déterminer son futur à partir d'une compréhension de le culte intégral. L'individu va devoir marier dans sa conscience le fait que l'âme, c'est de la merde. L'âme ne vous permettra pas d'être un être libre. Donc, ce qui veut dire indirectement que vous avez besoin de corriger cette âme pour lui permettre d'accéder à un plan supérieur. Parce que la supériorité de l'âme sur l'ego est abondante en ce moment. Et pour des raisons très, très occultes, l'âme fortifie sur la terre le besoin de se nourrir de votre corps astral. Pourquoi qu'elle fait ça? Parce qu'elle a décidé qu'elle voit très bien que c'est la fin, c'est la chute pour elle. Elle le voit très bien. Donc, 2012, c'est une date importante. Pourquoi? Pour marquer la fin de cette âme évolutive-là qui va être remplacée par un corridor qu'on va appeler l'esprit. Donc, si cet esprit-là n'est pas capable d'être la position de force de l'ego, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la capacité de vivre votre vie comme vous voulez dans les années à venir. Parce que votre vie va être sujette à des vicissitudes qu'on appelle l'interférence de l'âme sur l'ego. Et l'interférence de l'âme sur l'ego, ce n'est pas une mince affaire. C'est se faire couper constamment dans sa vibration pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est des petites choses que vous oubliez. Et là, vous dites, ah, mais j'ai encore oublié ça. Tabarnak! Il n'y a pas de peur d'oublier. La conscience de l'homme doit être intégrale. Ça veut dire que s'il y a un travail à faire, vous en avez un, vous autres aussi. Si vous n'avez pas de travail à faire, c'est parce qu'indirectement, vous êtes déjà mort. Je suis en tabarnak. Parce que l'âme, ça divise la conscience des individus à tous les instants de sa vie. Vous n'avez pas l'idée à quelle fonction, la fonction régénératrice de l'ego, quand l'âme est assise sur cet ego. Il n'y a aucune fonction génératrice dans l'ego. Aucune. Fait que l'ego ne se corrige jamais, et il ne voit jamais de quoi il est nourri. Puis l'âme, c'est de la merde. Pourquoi que l'âme, c'est de la merde? Parce qu'on vous a désinformé, on vous a dit que l'âme, c'est quelque chose de beau. L'âme, ce n'est pas quelque chose de beau. C'est de la mémoire. Ça veut dire que dans vos vies passées, vous avez vécu de tel drame que vous avez acquis l'impression que vous n'aurez jamais la science de ce que vous êtes. Ce que vous êtes, ce n'est pas de l'âme, c'est intégralement une force évolutive qui s'appelle la lumière. Si vous êtes rentré ici ce soir et que vous ne savez pas que vous êtes un être de lumière, c'est le temps, en estime, de vous l'apprendre. Et de vous le mettre dans l'agenda de votre création d'une divinité universelle qui vous appartient. Parce que l'âme va toujours vous atteindre. L'âme va vous faire penser indirectement que vous n'êtes pas grand. Et vous êtes très grand. Plus grand que ce style âme-là. Parce que l'âme, elle vous a gardé dans un créneau absolu de non-intelligence. Elle vous a permis, certes, jadis, de approvisionner et d'apprivoiser la terre quand vous êtes retourné. Parce que si vous n'auriez pas été capable de faire ça, imaginez, vous auriez complètement perdu. Vous n'auriez pas de stabilité évolutive qui vous permettrait, en tant que personne, de statuer que l'ego n'est pas capable, seul, avec l'âme, de se donner une direction évolutive. C'est quoi une direction évolutive? C'est la première chose que vous devez comprendre. Une direction évolutive, c'est que votre ego doit être sous les forces de la lumière, sinon vous êtes dans une vie évolutive. Une vie évolutive, c'est l'incapacité de savoir que vous vous faites baiser depuis que vous êtes incarné sur la terre. Que vous vivez de la programmation. Vous vivez de la programmation. Pourquoi vous vivez de la programmation? Parce qu'indirectement, on n'a pas su établir que la réalité de votre conscience devait exploser. Exploser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être le parfum de sa réalité dans une dimension cosmique qui s'appelle l'infinité.
Et l'infinité, c'est quoi? C'est votre absolue vibration dans la matière de savoir que vous êtes plus grand que l'évolution et plus grand que les forces invisibles. No matter what. Que ce soit qu'on vous présente le Dalai Lama, qu'on vous présente n'importe quel grand chef de la religion, qu'on vous présente n'importe quelle grande icône de la religion, qu'on vous présente n'importe quel imam de la religion, vous laissez savoir que cet individu-là n'est pas plus grand que vous. Parce que cet individu-là, s'il est imam, s'il se donne un titre, c'est parce qu'indirectement, il ne sait pas qu'il se fait enculer. Par qui? Ben par les forces occultes. Hitler s'est fait enculer par les chamans de l'Inde pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il avait une race supérieure à créer. Donc, imaginez le complot contre une âme. Et jamais il n'a su que l'esprit qu'il avait en lui n'était pas de l'esprit. C'était tout simplement un archétype mental, jumelé à sa conscience, qui s'appelait l'impression d'être dans la destinée évolutive d'une race. C'est quoi la race? C'est de la mémoire. De la race, c'est de la mémoire. Pourquoi que la race, c'est de la mémoire? Parce que l'âme, c'était, a priori, la première porte d'entrée pour permettre à la lumière de donner sur une planète expérimentale un mouvement de vie qui, un jour, allait visiter de l'esprit pour l'empêcher, cette âme-là, de descendre à un niveau trop bas, se suicider. Donc, l'ego a développé quelques valeurs réelles. En outre, la valeur réelle de savoir que la vie peut être grande, et c'est tout ce qu'il a développé. Le reste, il s'est réfléchi. Il se sait, parce que sinon, si l'homme, l'ego n'avait pas développé au départ que la vie pouvait être grande, il serait toujours suicidé. Il se serait suicidé à chaque vie, à chaque incarnation. Il n'aurait jamais pu justifier son expérience et il n'aurait jamais pu être capable de déterminer si le corridor dans lequel se présentait sa vie était vraiment intelligent. Il a été capable, l'ego, de reconnaître qu'il y avait des segments intelligents. Par exemple, la philosophie a été un segment intelligent il y a 60 ans. Aujourd'hui, la philosophie est morte. Pourquoi? Parce que l'homme a été visité par une conscience d'ailleurs. En 1969, on a appris pour la première fois que l'homme pouvait se supporter lui-même. Il n'avait pas besoin d'une méthode, il n'avait pas besoin d'une science à laquelle on donnait des prémices et des vérités. Et depuis ce temps-là, l'âme souffre. L'âme souffre de se faire dire qu'elle est de la merde. Pensez-vous que les anges sont contents ce soir? Il y en a qui vont rester, ils disent. Il y en a qui vont rester. Pourquoi est-ce que vous allez rester? Parce qu'indirectement, on sait, mais on doit l'écouter. On doit l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une vibration qu'on ne peut capter qu'à travers la parole de l'homme créatif dans la matière. Donc, c'est quoi un homme créatif dans la matière? C'est un homme qui ne pense pas. Et vous autres, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? On se pense, on se réfléchit, on s'imagine qu'on est plus grand que l'homme. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre dire que vous êtes de la merde? Que l'âme, c'est de la merde? Et dit, nous, ça nous fait souffrir de savoir qu'on est peut-être de la merde. Mais je vous dis, vous n'êtes pas nécessairement de la merde en autant que vous êtes capable d'écouter ce que l'homme est intelligent à dire. Ah, ils sont contents d'entendre ça. Vous voyez comment ça change? Pourquoi que les plans de la lumière ont permis aux âmes, aux anges, aux entités de haut niveau de rester sur la tête de l'homme? C'est parce que l'homme ne se savait pas et ça lui a permis d'avoir un certain confort. Mais je vous garantis que les années qui s'en viennent, il n'y aura aucun confort. Il n'y a pas personne qui va arriver avec une âme et va dire « Ah, mais là, c'est pour ton bien que tu vis ça. » Calice! Il n'y a pas de bien dans la souffrance. La souffrance, c'est l'incapacité de l'ego de réaliser qu'il se fait fourrer, qu'il se fait jouer, qu'il se fait amener dans un piège qu'on appelle l'évolution. Et c'est quoi l'évolution? C'est le désir de l'âme d'être le moteur de l'évolution de l'homme. C'est impossible. Ça ne se marie pas. Ça ne pourra jamais arriver. Pourquoi? Parce que l'âme va toujours se suicider dans ces conditions-là. L'âme n'est pas capable de confronter les forces lucifériennes. Elle n'a aucune intelligence devant les forces lucifériennes. Elle n'a aucune capacité de dire « c'est le réel, c'est ça ».
Parce que l'âme a l'incapacité de se réinventer. Pourquoi que l'âme a l'incapacité de se réinventer? Parce qu'elle n'a jamais su que le corridor froid de l'intelligence provenait non pas d'une force animale dans l'homme, mais d'une force systémique qu'on appelle l'évolution de la conscience jupitérienne sur la Terre qui va se produire dans les prochains 3000 ans. Pour tout le monde. Toute entité de lumière ou entité d'une âme qui est en évolution va être soumise à des lois qu'on appelle l'évolution jupitérienne dans les prochaines années. Et ça commence quand? Ça commence avec la régence planétaire. La conscience d'une âme va se faire fragiliser à un point tel que les gouvernements ne sauront même plus où donner de la tête. La meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est qu'ils laissent tomber la Grèce. Pourquoi? Pour créer un choc. Parce que c'est une force retardateur de vouloir sauver quelqu'un qui se ment. Une population qui se ment est une force retardateur de la Terre. Est-ce que le Québec se ment? Oui, sacrément! Qui est à l'origine de ce mensonge? L'incapacité du peuple québécois d'être grand. Ils sont toujours des crises de petit cul parce qu'ils n'ont pas compris qu'un jour, l'intelligence devait façonner le corridor de la conscience québécoise. C'est pas l'indépendance qui va faire le corridor ou façonner l'intelligence de l'homme au Québec. C'est la capacité de se révolutionner contre des forces astrales très puissantes. Entre autres, le crime organisé, la corruption. Sacrement, DSK va en France, s'il retourne en France, il est vu comme un élu. Vous voyez comment les Français sont loin d'être intelligents. Mais par contre, ils ont le verbe précis. Il faut leur donner ça. Et c'est leur grande force. Je ne peux pas les condamner. Il faut reconnaître que le verbe français va, s'il est en relation avec un Québécois, et s'il est mis en vibration avec la conscience mentale, va très très vite rentrer dans son verbe. Parce que c'est un verbe précis, c'est une structure mentale qui est déjà préparée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Il y a beaucoup d'intellect. Ça va être bon sacrément, ça, la caméra. Hein? Grosse crise de bouteille, tabarnak. Fait que l'évolution de l'homme va être une conscience absolue qui se fait jouer quand il n'est pas intelligent. Où commence votre intelligence? Elle commence là où vous avez le plus souffert. Ça veut dire quoi? Alors regardez là votre souffrance, si vous avez une souffrance là, c'est elle qui vous bloque de toute votre évolution. N'importe quelle. La jeune fille qui s'est fait violer, il faut qu'elle fasse sauter ça. La jeune fille qui s'est fait humilier dans une classe là, quand elle avait 22 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, Christ, il faut qu'elle fasse sauter ça. C'est la première chose qu'elle doit faire évoluer, qu'elle doit faire sauter, parce que son évolution ne dépend pas d'une mise à jour de sa programmation. Son évolution dépend d'une explosion de sa colère contre l'hostie de vie évolutive qu'elle a vécue. Hostie! Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait de mémoire. Il est fait de conscience qui bloque le mur de l'amorceur contre sa conscience. Donc, le soleil, mettez-le dans votre cadran, mettez-le sur votre journal, mettez-le dans votre agenda de tous les jours. Marquez-les, ce soleil-là. Comment tu marches un soleil? Ben, tu te lèves le matin et tu te dis, tabarnak, je suis intelligent. Sacrement. Si vous n'êtes pas intelligent, qu'est-ce qui risque de se produire? La première chose qui risque de se produire, c'est que vous allez perdre notion du temps. Vous allez dire, « Oh, mais avec le temps, je vais y arriver. Oh, avec le temps, je vais être capable. » Ça ne marche pas de même. Ce n'est pas avec le temps. C'est selon la volonté que vous exercez dans l'incapacité de vous réinventer qui fait la différence. Parce que, supposons qu'on prend la petite fille là, qui s'est faite abuser sexuellement. Elle peut bien rester longtemps, sacrément, dans l'illusion que ce gars-là, c'est un vaurien.
Christ, elle a demandé à la vie, avant de se réincarner, hey, trouvez-moi un crétin, là, que je puisse haïr pendant une secousse pour que j'ai volé après. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. M'en allez à votre dos. Faites l'exercice. Il va vous dire, ah, Christ, elle l'a choisi, ben, elle a même demandé qu'il soit vulgaire à la mesure de l'excès des forces lucifériennes sur sa conscience. Ça va loin. Ça fait que si vous rencontrez des individus dans votre vie, par exemple des bactériaux ou quoi que ce soit, vous devez dire, ah, tabarnak, je l'ai rencontré incapable. Mais sachez que si vous avez rencontré l'homme, cet homme-là, et que vous êtes sorti de cette expérience-là, cela veut dire que vous étiez plus grand que lui. Sinon, vous seriez mort avec lui. À mort, pas nécessairement au point de vue vital, mais dans votre conscience. Vous ne seriez jamais capable de vous relever d'une telle expérience. L'homme, celui qu'on appelle l'être sensible, celui qu'on appelle la divinité absolue de son intelligence, celui qu'on appelle l'intégralité d'une conscience qui ne se réfléchit pas parce qu'il a le pouvoir de savoir que la vie sur la Terre n'est jamais évolutive si lui ne décide pas un jour d'être le soleil de sa conscience. Il s'en dit en esti des conneries dans les cours spirituels, je vous jure, c'est. Puis ils vont souffrir, ces gens-là. Ils vont vivre tellement de déception. Tellement de déception. Ils rencontreraient un gars comme moi ou des gens comme ça qui sont dans l'évolution de conscience, puis ils comprendraient jamais pourquoi vous êtes si détachés de la vie animale de l'homme. Ils comprendraient jamais que vous soyez en colère. Ils ne seraient pas capables de vivre votre colère. Ils l'astraliseraient tout de suite en disant « Mais il y a un problème, ce type. Elle a un problème, cette femme. C'est pas une énergie féminine, elle est en colère. Elle devrait être souriante et pimpante. Oui, c'est ça. Comme Stephen Harper les hommes au Parlement. C'est drapeau du Canada partout. Et voilà. Tu sais, conscience évolutive qu'on parle? Non. Conscience explanétaire qui permet à l'ego d'une race, la race de l'homme ancien, de réfléchir une fois de plus à une valeur ancestrale pour se donner l'impression que le Canada va à quelque part. Le Canada, il va à nulle part. Les États-Unis vont-ils à quelque part? Ils disent oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres de la monarchie. La France n'est pas libre de la monarchie. La preuve des escorts retournent en France, on le traite comme un roi. Donc il y a encore des valeurs ancestrales qui sont liées à cette conscience-là. La femme est traitée dans un deuxième ordre en France. On n'écoute même pas ce qu'elle a à dire. Au Québec, on écoute ce qu'elle a à dire. C'est sûr qu'elle souffre encore de domination de l'homme, parce que l'homme n'a jamais été dans une colère qui lui a permis de se libérer de sa propre domination. L'homme ne se libérera pas de sa domination en étant passif. Il va devoir le marquer au fer rouge, sa domination. Ça veut dire qu'un jour, il va devoir dire « Tabarnak, je suis tanné d'être comme ça! » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, s'il n'est pas capable de laisser la femme être ce qu'elle est, c'est parce qu'il n'est pas capable lui-même de comprendre la femme. La femme, là, je vous jure, même si elle névrose un peu, il n'y a rien là. Par contre, ça a été tellement blessé par l'homme au cours de son évolution, de son réincarnation planétaire présente, au passé, elle va toujours vous trouver des défauts. Et si vous êtes fatigué à un moment donné qu'on vous trouve des défauts, vous avez qu'à partir. Mais si vous savez que la femme qui est moindrement névrosée peut vous trouver des défauts, c'est différent qu'elle
que si elle vous trouve des défauts, vous savez qu'elle peut vous en trouver. Pourquoi? Parce que, indirectement, sa conscience se fait astraliser et vous devez savoir que vous êtes sans défaut. Et là, vous allez me dire, oui, mais si elle me dit ça, qu'est-ce que je dis? Tu dis rien, tabarnak, tu fermes ta gueule. Tu dis, ah, je te comprends. Pourquoi? Parce que c'est pas dans le verbe que ça se passe. C'est dans la psyché que ça se passe. Quand vous dites je te comprends, c'est parce que tu vois tout ce qui se passe autour. Et là, tu rentres dans une douceur qui établit indirectement que tu es tout le temps intelligent. Tu es tout le temps au parfum de ce qui se passe avec ta femme. Et tu t'en calisses de ce qu'elle dit, parce qu'indirectement, tu sais que son soleil va se revisiter, parce que la femme, elle a cette grande barre-là, évolutive, elle se revisite toujours dans son soleil. Elle se revisite toujours dans son soleil. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la force négative de vouloir dominer quiconque que ce soit. Elle n'est pas dans l'énergie luciférienne du pouvoir, la femme. C'est un être trop sensible pour ça. Si les hommes comprenaient ça, ils diraient c'est une grande sensibilité, la femme. Et oui, puis après ça, ils découvraient vraiment sa générosité, parce que c'est dans la générosité de la femme à parfumer ses odeurs féminines et tantôt à être dans son autorité pour exercer sa conscience d'être libre, qui fait d'elle qu'on peut l'aimer. Mais si elle n'est pas ça, on ne l'aime pas. On ne peut pas l'apprécier. Parce qu'indirectement, on n'est pas capable soi-même d'être responsable dans le couple de l'éclatement de la bulle astrale qui gouverne le couple. La bulle qui gouverne le couple, c'est l'homme qui a la santé. Parce qu'il n'est pas assez intelligent. L'homme est responsable du couple. Pensez-vous qu'une femme peut rester en colère comme ça pendant longtemps, sacrément? Elle va être capable. Mais Christ, qu'est-ce qui se produirait si elle restait longtemps en colère comme ça? Elle aurait de la difficulté à supporter sa colère. Aussi longtemps. Pourquoi? Parce que l'essence de son intelligence ne passe pas par la colère. Il passe par la dénonciation de la domination. Il passe par la dénonciation de la domination. Si je vous cite avec un homme et vous ne savez pas qu'il domine, vous n'êtes pas intelligent. C'est ça que ça veut dire. Parce que, comment une femme peut être intelligente? Elle l'est le jour où elle réalise que l'homme, c'est possiblement de la merde. L'homme mâle, c'est possiblement de la merde. Qu'il faut qu'elle le regarde comme il faut avant de savoir si elle peut construire avec lui. Si, en le regardant comme il faut, elle sait qu'elle peut construire avec lui, elle va dire tout simplement « Ah, il est fin. Il est fin. » Puis le jour qu'elle va dire qu'il n'est pas fin, c'est parce qu'il n'a pas été intelligent. La femme n'a pas tendance à tomber dans des excès de mensonges comme l'homme par rapport au pouvoir. La femme est trop, c'est un être extrasensoriel qui, s'il n'est pas trop névrosé, ne se compte aucun mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle veut vivre sa vie en harmonie avec la matière et en harmonie avec l'homme qu'elle côtoie. Et c'est l'homme qui brise cette harmonie-là parce qu'il n'est pas assez scient, qu'il se fait jouer dans sa tête au niveau du pouvoir occulte, soit d'une entité maîtresse, ou soit d'une entité cosmique qu'on peut appeler le double. Le double, il faut qu'il soit traversé. Pourquoi? Parce que lui, il sait très bien que si vous n'êtes pas autonome en conscience et qu'il est toujours à la verticale au-dessus de votre conscience, il va utiliser contre vous le pouvoir de la domination pour vous amener à souffrir d'une souffrance incommensurable qui peut-être un jour
va vous faire retourner contre lui. Pour le dire, mon sacrement, c'est toi qui me fais vivre cette domination-là depuis des années. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais confronté. Il faut confronter ça un double. Il faut confronter ça un double. Pourquoi pas seulement là, dire, oh, ben, il me parle dans ma tête, puis il me dit ça. Non, il faut vous censurer tout ce qu'il dit, ce sacrement-là. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'exercice d'une conscience qui va passer de la 6e racine à la 7e, vous devez confronter le double. La 6e racine, c'est la compréhension des lois absolues de l'occulte à travers l'énergie du double qui vous explique les lois de la vie. La 7e racine, c'est l'éclatement d'une conscience horizontale qui va vous dire les lois de la vie. Ça veut dire que la verticalité devient une horizontalité, ça veut dire que le double il est là. Demandez-le à votre double, il est où ce sacrement? Il va vous le dire. Moi, il est mieux d'être là. Il va changer de bord, il dit tantôt. Fait que, sacrement, il y a une conscience continue dans ça. Ça veut dire que c'est pas lui qui parle. Parce que vous n'aurez pas de parole quand c'est le double qui parle. Chris, il y a des gens qui veulent faire des conférences, ils veulent faire des choses, mais il n'y a pas de vibration. Tout ce qu'il y a, c'est de la parole réfléchie. Ils ont appris tabarnak la jeunesse par cœur, puis il la récite. Ils ne se génèrent pas, ces gens-là. Pourquoi ils ne se génèrent pas? Parce qu'ils n'ont pas la colère de confronter le culte et de savoir, y a-t-il encore de la domination qui est dans mon conscience? Vouloir donner des conférences, c'est de la domination du double sur votre conscience. Par contre, si vous demandez à votre double, qu'est-ce qui fait que je peux donner des conférences? C'est la réponse. Ou qu'est-ce qui fait que je suis ceci ou cela? Tu n'es pas obligé de donner une conférence. Là. Bon, mais demandez-lui, par exemple, quand est-ce que je vais être dans ma parole? Il va vous dire quoi? Ben, il va vous dire, un jour, vous allez devoir apprendre à corriger ça. Ça veut dire ça. L'homme doit être corrigé. Bon, c'est ça. C'est ça la réponse. Si l'homme n'est pas corrigé, vous ne serez jamais capable de rentrer dans votre parole. Tout ce qui va se passer, c'est que votre parole va être colorée par une très grande force occulte qu'on appelle l'entité maîtresse. Puis l'entité maîtresse, c'est quoi? C'est vous donner l'illusion que vous êtes intelligent, puis vous ne l'êtes pas. C'est ça sa job, elle. Puis quand vous mangez bien la marde, c'est parce qu'elle était très présente. Là, le petit double, lui, il est à côté, puis il rit pas, mais il suit ça de très près. Puis là, quand il voit que vous souffrez en tabarnak, puis c'est pas trop de la souffrance psychologique, vous réfléchissez pas trop, on va dire, OK, là, on va m'approcher, on va t'envoyer quelqu'un qui va te dire bonjour, ça va changer ta vibration. Tu vas tout comprendre. Si tu es capable de parler un peu. Ben, sacrément, à un moment donné, là, cette loi-là, il faut que ça change. Il faut faire sauter cette loi-là, dans le sens qu'il faut que l'individu entre dans sa volonté et doit dire, mon asti d'homme m'a corrigé, mon tabarnak. Va te prendre, là, va t'écabouiller comme ça, Chris. M'a jeté en poubelle. M'a faire de toi un asti de contrat pour 2 ans. M'a dénoncé sur tous les ans. À toutes les fois que je vais broyer, que je vais pleurer, que je vais être en colère, m'a me censurer. À toutes les fois que je vais parler, je vais regarder si t'es là, ma sacrement. M'a donné un asti de chiffre. Pourquoi? Parce que si je te donne pas ce chiffre-là, je vais toujours me faire baiser. Tu tiens non plus, Jean? Parce que, indirectement, si l'homme n'est pas capable de regarder qu'elle prend l'ego, elle lui donne une mémoire, et la mémoire fait réfléchir la personnalité revient à l'ego, et indirectement la mémoire est nourrie et devient plus grosse. Et là, l'âme s'y ajoute. Fait que là, quand l'âme descend à travers une mémoire, l'ego dit tabarnak, c'est-tu de l'âme, ça? Il se censure, il se corrige automatiquement. Puis en faisant ça,
il renvoie le feu de sa vibration en haut, qui est l'esprit qui se réveille. Et ça fait pas plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a toujours pensé que son projet évolutif, c'est de faire donner ou de donner à l'homme le goût d'aimer la vie et d'aider les autres aussi. Il y en a aussi du monde qui veulent aider les autres à la planète. Puis les gens ils disent depuis le temps, c'est quoi? C'est des grandes âmes. Si, c'est beau, hein? On est bien amanché, hein? On est vraiment bien amanché, ici. Parce que l'âme a donné quoi comme intelligence à l'homme? Elle lui a donné les ailes pour parfumer son ego de certaines sensibleries qu'il a appelées de la sensibilité. Mais quand il était dans la sensibilité, parce que il y avait aussi, la lumière savait toujours que si on laisse l'homme à la sensiblerie, il ne découvrira jamais des grands éthers dans cette matière-là. Il y a eu des segments de sensibilité. Et ces segments de sensibilité-là, vous pouvez les voir à travers Mozart. Parce que Mozart, il était complètement déséquilibré. Mais dans des moments de sensibilité, il était dans l'élévation de la plus grande jeunesse de l'homme qu'on appelle le droit à toucher les ailes de son intelligence. Les ailes, pas l'intelligence, les ailes. C'est quoi les ailes de l'intelligence? C'est la présence des plans de la lumière sur d'autres plans, s'assurer que la noirceur ne domine pas complètement l'homme. Comprenez ça? Est-ce qu'on comprend ça? S'il n'avait pas fait ça, là, si les plans n'avaient pas été présents dans la conscience de l'homme, il est certain qu'il se serait continuellement détruit bien plus rapidement que là. Parce que, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la venue du grand initié Nazaréen, il y a 2000 ans, qui a donné à l'homme une mesure de ce que pouvait être l'homme. Et l'homme, lui, il a mis ça dans une boîte, puis il l'a brassé, puis indirectement, il est sorti des belles valeurs de cette boîte-là, comme il est sorti des pouvoirs qui donnaient à sa réalité une capacité de dominer l'homme et de donner à l'invisible un ordre absolu au-dessus de lui. Et c'est cet ordre absolu-là de l'invisible sur sa conscience qui a fragilisé sa capacité de voir à travers le mensonge cosmique de sa création. Le mensonge cosmique de sa création, c'est celui-ci, là. C'est que l'âme, c'est de la merde. Hey, c'est difficile d'admettre ça. Je vous jure. Je vous jure. Quelqu'un qui est capable de dire que l'âme, c'est de la merde, et tout ce qui est beau dans la vie, c'est la capacité de l'ego, d'être dans l'esprit de l'intelligence, de se donner l'harmonie sur la terre, d'être dans l'intelligence du bien de sa peau, pour équilibrer sur sa conscience tous les plans parallèles, pour qu'il ne soit plus visité par des plans astraux, mais qu'il soit totalement aligné à la conscience du double. Quand il est totalement aligné à la conscience du double, il y a ce qu'on appelle l'autorité de savoir. Et dans cette autorité de savoir, le double est obligé de vous admettre un jour que vous allez gagner vos épaulettes. Qui veut dire que vous êtes équivalent en conscience, en intelligence, en volonté et en lumière à son êtreté. Et quand ça se produit, il se tasse, il se place à l'horizontale. Et à ce moment-là, vous pouvez parler d'une fusion. Pas simplement avec le double, une fusion avec les plans de la lumière. Parce que c'est bien plus les plans de la lumière qui sont intéressants que le double. Le double, il est intéressant à jaser, je l'admets. Par contre, quand vous êtes dans la genèse des plans de la lumière, vous êtes toujours dans l'infinité de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la Terre. Vous êtes dans l'infinité de la régence planétaire, dans le sens que l'homme ne mourira jamais. Et vous êtes ça sur la Terre. Là, la vie commence à être intéressante.
Pourquoi? Parce que sacrément, vous ne faites plus visiter par ce style-là. Vous n'avez plus d'impureté de penser que, oh, ben, je vais-tu y aller à la conférence ou j'y vais pas? Tabarnak, il n'y a rien de plus plate que ça. Vous dites, vous devriez avoir dans la tête, j'y vais, Christ. Puis quand vous venez de conférence, vous devriez vous dire, ben, on verra ce qu'il dit. On verra comment ça parle. Puis là, après ça, vous regardez votre conscience, vous regardez votre doute, puis vous lui demandez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dévoilé? Est-ce que c'est réellement ça? Puis là, il devrait vous dire, ben, c'est sûr que l'âme, en vous, peut rester accroché à certaines formes. Mais n'attachez pas d'importance à ça. C'est ce qu'il devrait vous dire. Il dit, parce que si vous attachez une forme à ça, vous allez vouloir vous réfléchir, puis en voulant vous réfléchir, vous ne saurez pas qu'indirectement, il n'y a rien à réfléchir. Vous avez juste à être là. Vous avez juste à vous dire, câlisse, je suis bien là. C'est sûr que la salle, c'est pas une grande salle. Il n'y a pas de problème avec la salle. Parce qu'ils disent que vous allez placer une vibration pour le prochain livre que vous allez placer. Vous voyez, je suis déjà à travers les plans. Je ne demande pas au double que si je fais ici, que si mange d'abord. Moi, la parole est plus importante que lui. Par contre, c'est lui, avec les années, qui va censurer votre parole. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'âme, vous ne savez pas quand elle a des forces sur vous. Vous ne le savez pas. C'est ça l'affaire. Fait que lui est là. Le double, il va être là, vous dire, Chris, fais attention, fais attention. T'attaches l'importance à ce que tu dis, t'es déjà fait. Ça veut dire qu'indirectement, tu as déjà pensé que tu étais intelligent. Tu as déjà pensé que tu n'avais pas à me confronter. Hein? Le double, il dit, ils vont dire ça. Oui, ils vont vous dire ça. Il dit, puis là, si vous dépassez la conscience du double, puis vous demandez au plan de la lumière, c'est qui le double? Bon, le double, c'est la contrepartie cosmique de votre intelligence. Mais étant donné qu'il n'a jamais subi dans sa conscience la fragmentation de son savoir, pourquoi y a-t-il eu fragmentation? Parce que l'homme a fragmenté l'homme. L'homme a été divisé. Et quand il y a un principe de division, tout ce qui se réunit doit être plus haut en conscience. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ce qui s'est produit. Avec le principe de la volonté, le double, lui, il n'avait pas besoin de volonté, qu'est-ce qu'il est là? L'intelligence faisait partie de lui. Il n'y avait pas besoin de volonté. Vous autres, vous avez besoin de volonté pour entrer dans l'intelligence, pour savoir que vous avez été fragmenté, vous avez été divisé. Et quand le processus, l'intelligence et la volonté se rapprochent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le pire esprit. C'est cette grande capacité-là, du triangle, qui est élevée en vibration. Ça monte. Ça monte, parce que ça s'unifie ici pour rejoindre ce corridor-là qui est l'amour que le Nazarien a ouvert il y a 2000 ans. Et c'est ça qui fait que vous explosez un jour en conscience. Et c'est ça qui fait que vous n'avez plus de mensonges dans votre conscience. Et c'est ça qui fait que la beauté de votre vie n'est pas liée au plan occulte, mais la beauté de votre vie est liée à l'harmonie et au petit café que vous allez prendre le soir. À les petites choses que vous faites dans votre vie. Les plus grandes choses, ce sont les plus nobles, et les plus petites choses, ce sont les plus belles. Parce qu'à chaque jour, si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre conscience. Et vous oubliez que le culte a un mandat sur vous. Et c'est dans ce moment-là, quand vous êtes harmonisé, que vous pouvez retourner ces plans. Rappelez-vous, qu'est-ce quand on est tout le temps en déséquilibre, on demande aux deux qu'est-ce qui se passe. Puis quand ça va bien, tabarnak, on ne mange jamais rien. Mais à un moment donné, ça va tout le temps bien, fait qu'il mange la merde, puis il se tasse. C'est ça qui se passe. Parce que vous n'avez plus rien demandé. Fait que là, lui, il se dit, bon ben, je peux-tu prendre ma retraite? Non. Tu prends pas ta retraite, Chris. Il y a des parasites astrales partout. Reste là, Chris.
Indirectement, ça veut dire quoi? Ah, c'est intéressant ça, je ne le savais pas. C'est que, en se plaçant à côté, vous formez déjà un régiment contre l'astral. C'est ça qu'il veut. Il veut être le régiment. Il veut pas être en tête du régiment, il veut être dans le régiment avec vous. C'est-à-dire, quand vous en allez, lui est là, lui, vous êtes là, vous en allez dans une force centrifuge cosmique pour faire éclater le mensonge. Est-ce que lui faisait partie du mensonge? Oui, tant que vous ne lui dites pas. Mais tabarnak, tu fais partie de l'explosion de la conscience. Et l'explosion de votre conscience, c'est la fusion. C'est l'immortalité de votre conscience. Ça veut dire ça qu'indirectement, lui, là, quand vous êtes là, il est toujours parti de vous. Il n'y a pas de décalage en réalité, mais il n'est pas assujetti à votre autorité parce qu'il est dans la même autorité. Puis est-ce que le deux peut être éduqué? Il dit oui. Il peut s'éduquer de votre conscience. Pourquoi? Pour les raisons qui ont été dites tantôt. Il n'a pas vécu la division d'un ce qu'il ne savait pas. Il a toujours été dans le principe d'intelligence. Il n'a pas développé la volonté. Et il n'a jamais su que vous alliez, à un moment donné, vous retourner contre lui pour lui demander les clés du savoir. Lui a toujours pensé qu'il allait être la source intelligente. Il a toujours pensé que c'était lui la clé du savoir. Oui, au départ. Mais après ça, vous avez vos propres clés. C'est vous autres qui ouvrez les portes de votre conscience. Et ça, pour pouvoir faire ça, vous devez faire quoi? Il faut que vous ayez un bon trousseau de clés. Parce que s'il y a une clé dans votre trousseau de clés qui n'est pas bonne, il faut que vous soyez capable de la jeter. Et l'âme a beaucoup de difficultés à se censurer. L'âme a beaucoup de difficultés à se censurer. Plus aujourd'hui que jadis. Parce que jadis, elle se censurait pour nourrir une nouvelle forme. Pour nourrir une nouvelle forme qui allait lui permettre de passer à travers le miroir de la sagesse. Du nirvana. Donc, c'est tellement raffiné, l'âme aussi, qu'on voit le Dalai Lama, puis Christ, et tout le monde se met à genoux. Ou encore, on veut lui donner la main. Je dirais, mon tabarnak, c'est sacrament, mon hostie calice. Ah, tabarnak. Et puis il me dirait, vous êtes bien agressif. Ben, c'est ça, Christ, je suis agressif. Pense ce que tu fais. Il y a un grand mensonge au niveau de l'âme. Et le plus grand, c'est celui de ne pas se retourner contre l'âme. C'est celui de ne pas se retourner contre l'âme. Vous devriez être capable, à tous les jours, de mesurer, dans une expérience, le degré d'émotivité que vous avez face à une expérience, et le degré d'émotivité va vous dire c'est quoi le pourcentage d'âme qui reste dans votre conscience. Donc, si vous faites l'exercice, puis vous dites, est-ce que je me suis fait piéger cette semaine? Ils vont me le dire tout de suite. T'appelles-tu là? Mardi matin. Jeudi après-midi. Tu as vécu 2 émotions. Quel est le degré d'âme qui rentre dans ce temps-là? Là, ils vont vous dire, ben dimanche, tu as peut-être vécu de l'ennui, ils ne s'en rappellent pas, mais nous autres, on s'en rappelle. Puis, depuis dimanche, ton énergie a baissé, puis c'est certain, Christ, qu'on n'ira pas casser les pieds quand tu vas être en puissance. On va y aller quand tu vas penser que tout va bien. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des hosties d'accidents. Mais les lois d'accident ne viennent plus vous affecter. Lundi, je sors du travail, je sors par la porte, il y a une barre là, puis il y a un morceau d'acier qui dépasse, puis il y a quelqu'un qui me parle, je me tourne, puis en voulant sortir, j'accroche le manteau, je déchire le manteau complet. J'ai dit, mes hosties de calice. Il n'y a aucune émotion dans ça. Il y a que la colère de dénoncer l'évolution ou indirectement
que la vie c'est de la merde, que tout... Parce que l'âme, elle veut vous pénétrer. Fait que quand vous vivez une émotion, ben, il va vous dire exactement ce que vous avez à entendre, puis après ça, fait que 2 jours plus tard, là, j'ai dit, le lendemain, là, je vais aller, je vais essayer de voir là, si je peux faire réparer ça ce matin. Fait que, lundi, mardi, pensez que ça me tentait, j'étais encore devant. Donc, pensez-vous que je vais aller commencer à avoir fait réparer ça? Moi, maintenant. Fait que mercredi, je dis, ah, ben là, je vais y aller. Là, je suis prête. Fait que je trouve la madame, une belle petite madame, bien gentille. Puis là, elle me dit, j'ai dit, ça peut te coûter à peu près, je sais pas, 50$, faire réparer ça. Elle dit, non. J'ai dit, comment ça coûte? Elle a dit, regardez, là, ça ici, là, ça va vous coûter 130$. Puis le manteau était déchiré comme ça. J'ai dit, vous voulez dire que ça va me coûter probablement 300$? Alors, elle dit, minimum. Parce qu'il faut que je prenne chaque fil, puis je les rejoins, puis je les rejoins, puis je les rejoins. Et je dis, je peux le donner! Elle dit, je vais faire les poches avec. Parfait. Fait que tu fais sauter la vie. C'était même plus belle, ici. C'était la plus belle. Il y a même un jeune, il dit, ah, Chris, you have a nice suit today. Oh, j'ai dit, c'est intéressant, hein? Puis, fait que si vous n'êtes pas capable de vivre ça, là, de vous réinventer sur le tas, vous vivez de l'âme. Et c'est voulu. Et c'est voulu parce que l'ego n'est pas capable de se corriger. L'ego doit devenir quoi? Il doit devenir celui qui est à l'affût de l'âme. Il doit devenir celui qui sait que l'âme veut l'habiter. L'ego doit savoir que l'âme va prendre des moyens très pernicieux pour venir l'habiter. Même dans le sommeil, surtout dans le sommeil. Ah, la clé, la première clé est là. La première clé est là. Ça veut dire que l'autorité que vous avez acquise dans votre sommeil, quand vous allez sur les plans qu'on appelle celui du rêve, c'est celle-ci qui va faire en sorte qu'un jour vous allez avoir un passe-partout dans la matière. Vous allez avoir une clé. Et cette clé-là, ça va être quoi? Ça va avoir d'être en autorité dans la plus grande capacité de l'âme de vous arnaquer. Je ne suis pas dans le jour qu'elle vous arnaque. C'est dans le rêve. Parce qu'elle... c'est en fonction de la conscience que vous avez. À un moment donné, vous vous réveillez et vous dites, calisse, je me sens encore fait avoir dans ce rêve-là. Hein? Puis à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vos rêves vont changer, vous allez vous réveiller. Je dis, non, je ne veux pas vivre ça si je me réveille. Je suis tanné de me faire pour chasser. Vous vous réveillez. Puis à un autre moment donné, vous allez vous faire pour chasser, vous dire, ouais, sacrement, venez-vous-en. Et je dis, non, je me réveille pas, je peux trop bien ces plans, vous faire chier, mes hosties. Fait que là, votre conscience, votre parole se développe sur un niveau vibratoire qui permet d'éduquer les morts. Parce que les morts aiment beaucoup ça, vous visiter dans votre sommeil, pour subtiliser. Qu'est-ce qui subtilise les morts dans votre sommeil? Ça a lien avec l'éternité de votre conscience. Absolument. Les autres savent qu'ils sont morts. Ils savent qu'ils sont morts. OK? Puis ils savent que vous autres avez une éternité. Que vous êtes éternel. Ils savent. Pourquoi? Savez-vous pourquoi ils savent ça? Parce qu'ils sont en contact, pour la première fois depuis 1969, avec une conscience qui brille. Ça les aveugle. Mais dans le sommeil, ça ne les aveugle pas. Parce que vous n'êtes pas assez siècle. Mais les autres, là, c'est ce que je reviens à dire depuis tantôt, depuis le début. L'âme a pris beaucoup de peine présentement. Il y a beaucoup de souffrance. Puis, les anges qui sont les plus intelligents, qui sont encore ici, ils disent, je lui demande, je dis, comment ça se vit ça au niveau de la spiritualité pour
Pour ceux qui ne sont pas capables d'écouter ici. Puis, on n'a pas le choix de les laisser aller. On n'a pas le choix de les laisser aller. Est-ce que vous pensez que les anges forment une confrérie? Absolument. Absolument. C'est une confrérie. Ils s'entraident. Ils se donnent des conseils. C'est intéressant, ça, hein? Donc, si les anges te donnent des conseils, entre autres à travers le tarot, ils disent ça, c'est un des outils de plaisir, le tarot. Parce que Christ, on a appelé ça le miroir de l'âme. Ils sont tout fous aussi. Parce que le tarot, pour eux autres, c'est la façon de transmettre à l'homme de l'information rapide. Mais je lui dis, elle n'est pas censurée. Il dit, non, elle n'est pas censurée. Tu vois, il dit, il est fatigué, mais il s'en va. Il dit, c'est trop pour lui. Vous savez, ils ne connaissent pas ça, l'amour, eux autres. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est l'amour. Ils ont la volonté d'aider l'homme, mais ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, la volonté d'aider l'homme. Qu'est-ce que c'est la volonté d'aider l'homme? Même pour les gens, nous autres, là, sur la terre, c'est quoi la volonté de vouloir aider? C'est l'impuissance de se révéler à soi. Vous ne voulez pas savoir, dans le fond, que vous jouez une game. Vous préférez aider l'autre. Ça se comprend, ça? Pensez-vous vraiment, sacrément, que vous allez guérir quelqu'un? Sacrément. Savez-vous ce que c'est la guérison? Là, je vais demander, c'est qui parle? Il dit, c'est les plantes. OK, on va parler avec les plantes. Si je veux parler au double, est-ce qu'il va donner la même information? Oui, il connaît cette information-là. Pourquoi? Parce qu'il connaît les lois de l'énergie. Il est intelligent, le double. N'oubliez pas ça. Il est intelligent. Donc, si je demande au double, il dit, vous pouvez demander la même chose au double. OK. Alors, monsieur, je ne sais pas qui, comment vous percevez le fait que l'homme veut aider l'homme? Il dit, premièrement, il n'est pas capable de se réinventer à travers le spectre que l'agenda de la Terre n'est pas sous son agenda. Pensez-vous que si on décide de retirer un pion, c'est vous qui va faire la différence? Non, c'est pas vous qui va faire la différence. Parce que si ça aurait fait la différence, le Christ, là, il aurait refusé la croix. Mais il ne savait pas, lui, il s'est fait jouer là-dedans. Il a insisté dans la mort que l'homme ne pouvait pas aider l'homme. Il a insisté dans la mort que l'homme ne pouvait pas aider l'homme. Mais on a pris, pourquoi on a pris cette illusion-là pour faire une religion, puis pour faire aimez-vous les uns les autres, hein? Ça serait ça une bonne question. Donc, tu peux répondre ça? Il dit oui. Il dit, oh, je suis présent. Tu es présent. Bon, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Il va dire, quand le Christ est mort sur la croix, il avait déjà la volonté de s'en aller. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il a été utilisé pour créer sur la terre un égrégore qui allait permettre à l'âme d'évoluer beaucoup plus rapidement. Ah oui? Ben oui! En ayant l'impression de pouvoir aider l'homme, l'homme est devenu bon. Vous êtes bon. On a développé la bonté. Est-ce que c'est une belle valeur? Oui, mais pas aujourd'hui. Il dit, c'est ça. Est-ce que vous voulez prendre une pause? Vous ne voulez pas prendre de pause?
OK, on continue. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'incapacité de l'individu de réaliser qu'il n'est pas capable de se corriger par rapport à la pensée? La pensée, n'oubliez pas, c'est une forme de pensée qui est soumise à l'égrégore depuis 2000 ans que l'homme peut aider l'homme. Pensez-vous que les hommes de caverne pensaient qu'on peut aider l'homme? Qu'ils se mangeaient entre eux autres, c'était mieux de même. Au pire, il n'y avait pas la naïveté de penser qu'ils pouvaient aider l'autre et se sauver. Mais ça n'aurait pas donné des grands êtres, ça. Il ne faut pas oublier. Donc, indirectement, qu'est-ce qui fait que l'homme a l'illusion de penser qu'il peut aider l'homme? C'est sa naïveté spirituelle par rapport au plan. C'est sa naïveté spirituelle par rapport à l'origine de la descente de l'homme dans la matière. Faites éclater l'origine de votre descente dans la matière et vous allez faire éclater un grand pan de la spiritualité dans votre conscience. Dans le sens que il y a des forces évolutives qui ont voulu qu'une âme s'incarne pour qu'elle développe un jour la volonté et l'intelligence pour faire éclater l'illusion de l'ego d'être intelligent seul. Vouloir aider quelqu'un, c'est de penser que c'est intelligent seul à la limite. Alors qu'il y a d'autres forces qui agissent dans cette intelligence-là, beaucoup plus grandes que vous autres. Puis là, j'ai dit, on peut intervenir. Ben oui, tu vas intervenir, il est revenu. Ça me donne-tu une petite idée? Lui, il a pris son break. C'est ça. Bon. Il me dit, avez-vous des questions? Oui. Assez fort pour que je t'entende. Oui. Au point de vue de la hiérarchie en haut, oui. De l'esprit, ça se situe où? De l'esprit, ça se situe où au niveau de la hiérarchie? Ça n'a pas de temps, ça n'a pas d'espace-temps. Ça dépend seulement de comment toi tu vides ta parole dans la matière. Lui, il se déplace aussi vite que ta parole. Donc, il peut aller sur tous les plans, l'esprit. Il peut aller visiter dans ton esprit, il peut aller visiter les îles paradisiaques. Okay. C'est qui les îles paradisiaques? Mais c'est la confrérie des êtres de lumière qui ont l'agenda de regarder ce qui se passe avec le projet de la Terre. Y a-tu le droit de s'asseoir là? Il n'y a pas le droit parce qu'il n'y a pas une ville pas encore assez. Mais il y a le droit de fleurer cette architecture du mental-là que tu appelles whatever. Tu l'appelles comme tu veux, c'est ça. Mais un esprit, c'est pas individualisé, ça pas... Oui, c'est individualisé. Ah oui, ça l'est. Ben oui, c'est individualisé. Est-ce que ça a une personnalité? Ça a une personnalité? Ouais. Non, ça a une signature. OK, j'essaie de comprendre la différence. Mais ton esprit est différent de l'esprit de quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'il y a une signature. OK, est-ce qu'on peut élaborer un peu? C'est ça que j'allais demander, vous allez voir la question. Je comprends ce que c'est qu'une signature, là, mais tu peux élaborer là-dessus. Qu'est-ce qui différencie l'un l'autre? C'est ça? C'est la signature. C'est la signature. OK, signe sur le papier. La santé. Mais, OK. Est-ce que tu es d'accord, ou est-ce que vous êtes d'accord, qu'une signature, c'est un tout? Est-ce qu'il peut y avoir de la sensibilité dans une signature? Sans doute. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une force de colère dans la signature? Est-ce qu'il peut y avoir une force de rébellion dans la signature contre l'endoctrinement du mensonge cosmique sur votre conscience? C'est sûr que oui. Donc, vous avez déjà 3 les éléments de la signature. Imaginez que vous avez les 10 ici, ou les 7, ou les 27. Parce que ça dépend de la vitesse de déplacement de votre esprit dans les espaces-temps. Plus vous allez chercher des vitesses de déplacement, plus vous rentrez dans les nuances, plus vous allez... C'est infini. Par exemple, Denis, lui, dans sa signature, il y a l'infinité. Fait que son infini, des fois, il va dans l'infinité, il s'amuse en estime. Si tu demandes, là, il va dire, ouais, ça, c'est des grands moments de vie, hein, Denis? L'infinité. Pour la femme, elle, oh, ils disent quand elle touche à l'amour, elle aime bien ça, c'est un de ses plus beaux moments. Elle dit, quand est-ce que, je vais lui demander quand est-ce qu'elle est plus propice, puis ils disent, demandez ça à la salle. Quand est-ce que vous pensez que la femme, elle est plus propice à toucher son amour?
Avez-vous une idée, les femmes? Quand elle est en compagnie d'un homme intelligent. Pardon? Quand elle est en compagnie d'hommes intelligents. Non. L'homme intelligent, c'est pas mal ça. Mais ils disent une nuance. Parce que si on part de là, ça veut dire que la femme dépend de quelqu'un. Hein? Puis elle ne faut pas. C'est quand elle sait que le gars à côté est intelligent. Il y a une différence. Ouais. C'est quand elle sait que le gars à côté, il y a zéro domination dans sa conscience. Là, elle peut l'aimer. À part ça, son corps, ça l'a tellement vu des cons. C'est vrai, c'est vrai. S'il y a un être que super sur la planète Terre, c'est la femme. Mais ça, là, quand c'est sa signature, ça va où, ça, dans sa signature, ça? Le fait d'avoir tellement super, ça va où dans sa signature, Maud? Est-ce que ça va dans son discernement? Voilà. Est-ce que ça rentre dans sa sensibilité? Oui. Est-ce que ça rentre dans sa générosité? Oui. Parce que si l'autre est intelligent, puis elle sait qu'il est intelligent, elle va être généreuse envers cet homme-là. Elle va aller vers. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme est amour quand elle est dans cette signature-là. Ben là, as-tu besoin d'un homme pour vivre ça? Non. Non. Parce que l'intelligence ne dépend pas de quelqu'un. Si vous êtes capable de reconnaître, vous écoutez à la TV, vous voyez un homme qui parle, puis il est dans son intelligence, mais vous savez qu'il y a des astralités, mais là, vous savez qu'il est beau, vous pouvez l'aimer. C'est vrai? Hein? C'est pas vrai? Oui. Les femmes? Ben, je suis pas une femme, moi, mais tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Vous le voyez, dire, ah, il est beau, lui. Pas beau au niveau des traits physiques. Une femme, ça n'a jamais regardé les traits physiques. Ça regarde toujours, la femme, ça te regarde toujours. Oh, c'est intéressant. Elle regarde toujours la beauté de l'autre, de ne pas faire l'erreur. Ça veut dire que elle aime beaucoup la galanterie. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans la galanterie. La galanterie, c'est de la générosité de l'homme pour la femme. Puis quand l'homme est galant, il va dire « Chris, c'est un beau foulard aujourd'hui. » Et il dira « Oh, Chris, là, il va mettre ça d'une autre façon, là. » Tu sais? Mais elle aime beaucoup ça. La galanterie, pour elle, c'est la mesure que l'homme a appris à se dompter dans sa domination. On parlait de la signature, hein? Oui. Mais la plus belle chose dans la signature, ils disent, tu sais quoi? Ils disent, c'est quand que votre esprit et votre ego sont présents à ce qui te passe. Tout le temps. C'est la plus belle signature. Parce que, savez-vous c'est quoi ça, la présence? C'est votre couronne mentale qui va avec vous autres, c'est votre soleil qui est tout le temps. Ça, c'est la plus belle signature de l'homme. Dans la matière. Imaginez, Chris, il y a des fois des gens qui vous regardent, tu sais, quand vous êtes bien dans une journée, vous êtes pas mal futé. Ben, pas mal futé. Vous êtes pas mal centrique, là. Puis il y a des gens qui vont vous regarder, ils vont jeter un regard, et vous savez qu'ils voient quelque chose parce que vous autres, vous savez que vous êtes ça. Et c'est pas parce que vous réfléchissez. Vous vous dites, bon, ben, lui, il me dit bonjour, parce qu'indirectement, il est mis en vibration, parce qu'il est autour. L'homme, c'est ça. Moi, là, je dis pas bonjour aux crétins, là. Je m'en viens ici, là, puis au coin de René Lévesque, là, il y en a un qui s'en vient avec ses belles lois de séduction là, pour avoir de l'argent. Tu dis pas bonjour à ça. Tu nourris son art. Tu crées un petit shot, tu ne la regardes même pas. Puis en plus, tu dis, je sais quitter. Je sais quitter. Tu viens de signer. Je suis présent. Tu n'as pas signé, je suis absent. Tu as signé, je suis présent. Je sais quitter. Mais là, on prend une pause. Je vous impose là. Ça fait... Oui, tout